Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de formation sur la programmation Python. Aujourd'hui, nous verrons les boucles while. D'abord, nous commencerons par définir ce que c'est qu'une boucle. Ensuite, nous verrons la syntaxe de la boucle while. Et enfin, nous terminerons comme toujours par un exercice d'application. Passons au résumé du cours. Comme vous le savez, en programmation, les boucles permettent de faire des itérations, c'est-à-dire de répéter un nombre de fois donné le même bloc d'instructions. Dans Python, il existe deux types de boucles, les boucles for que nous avons vues précédemment et les boucles while. La boucle while est une boucle conditionnelle, utilisée lorsqu'on ne connaît pas d'avance le nombre de fois que la boucle devra être exécutée. Nous avons vu que pour utiliser une boucle for, il faut connaître à l'avance le nombre de fois qu'on veut répéter l'instruction. Mais ici, pour une boucle while, on ne connaît pas d'avance le nombre de fois qu'il faut faire les répétitions. C'est pour cela qu'on met une condition. Et cette condition veut dire que tant que la condition sera toujours évaluée comme étant vraie, on continue d'exécuter les instructions. D'accord? Donc, le while ici a la signification de tant que. On donne un exemple, on vous dit d'afficher les 20 premiers nombres, soit vous écrivez print 1, print 2, etc. jusqu'à print 20, afin d'avoir 1, 2, 3, 4 jusqu'à 20. Mais ce serait pénible et il n'est pas très bien de recopier du code quand vous programmez. Alors, on va écrire un code while. D'abord, on commence par initialiser la variable i égale à 1, parce que nous voulons commencer par 1. Ensuite, on écrit while i inférieur ou égal à 20, deux points, print i, et i égale i plus 1. Décrivons un peu ce code. La première ligne, i égale à 1, nous avons initialisé la variable i. Après, nous avons mis le mot-clé while, puis la condition. On affiche l'instruction, c'est afficher le i, donc print i. Et attention, il ne faut pas oublier d'incrémenter, d'accord? Donc, c'est-à-dire, à chaque fois que vous affichez i, il faut ajouter 1 à la variable i pour recommencer la boucle, d'accord? Donc, l'incrémenteur, ici, c'est i égale i plus 1. L'incrémenteur, il est crucial. Sans lui, votre code va s'exécuter continuellement, infiniment, d'accord? Parce que 1 sera toujours inférieur ou égal à 20. Passons à l'exercice d'application. Il est très simple. Nous allons le faire dans Spider. Nous allons dans Anaconda, puis dans Spider. Donc, on nous demande d'afficher les 20 premiers nombres à part de 5. Donc 0, 5, 10, 15, etc. Donc, on commence par initialiser la variable i. Nous voulons commencer par 0. C'est pour ça que nous initialisons la variable i à 0. Ensuite, on met un while i. La condition ici sera tout simplement tant que i sera inférieur ou égal à 50. Donc, ici, je mets les 50. Donc, tant que i est inférieur ou égal à 50, deux points, la touche entrée du clavier, print i. Mais, si nous laissons le code tel qu'il est, le code va s'exécuter infiniment. Parce que 0 sera toujours inférieur ou égal à 50. Donc, il faut ajouter l'incrémenteur. Donc, c'est l'incrémenteur qui va permettre de varier la valeur de la variable i. Ici, nous voulons aller par part de 5. Donc, à chaque fois, on fait la précédente valeur de i plus 5. Donc, i égale i plus 5. Tout simplement. Et on exécute.
Donc 0, 5, 10, 15 jusqu'à 50. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à 50, il a ajouté 5. Donc 50 plus 5, ça fait 55. Mais quand il vient au niveau de la condition, il voit que 55 n'est pas inférieur ou égal à 50. Donc, il cesse la boucle. D'accord? La condition n'est plus respectée. Donc, l'itération est interrompue. On pouvait aussi ajouter un else. D'accord? Nous avons vu dans une précédente vidéo que le else, il est optionnel. Il vous permet d'exécuter une instruction au cas où la condition n'est plus vraie. Donc, ici, on va mettre un else pour dire else, print, i n'est plus inférieur ou égal à 50. D'accord? Donc, on va dire, on affiche ça on affiche ça à l'utilisateur pour qu'il comprenne pourquoi l'itération n'a pas continué. D'accord? C'est qu'à un moment donné, le i n'était plus inférieur ou égal à 50. Exécutons. Vous voyez, nous avons les mêmes résultats que précédemment, donc 0, 5, 10, 15 jusqu'à 50. Mais cette fois-ci, nous avons i n'est plus inférieur ou égal à 50 pour dire que on s'est arrêté parce que la condition n'est plus respectée. Donc, voici, vous pourrez avoir un while avec un else. Maintenant, on vous demande d'écrire un exemple d'un while avec un break. D'accord? Donc, on va écrire l'exemple i égale 0. On met while i inférieur ou égal à 10, 2 points. D'accord? Print i et on met un incrément i égale i plus 1. Ce code-là n'est pas différent de celui que nous avons écrit précédemment. Donc, tout simplement, on dit tant que i inférieur ou égal à 10, affichez i et aller de 1 en 1. D'accord? Pas de 1 pour répéter l'instruction. Donc, on aura 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Maintenant, imaginez que nous, en fait, c'est la valeur 6 qu'on veut voir. D'accord? Nous voulons voir la valeur 6. Donc, nous allons mettre une condition, d'accord, entre l'instruction et l'incrément pour dire que si à un moment donné, nous trouvons notre valeur 6, d'arrêter la boucle. If i égale 6, vous savez ici, le symbole égal. D'accord? Il effectue une comparaison et non une affectation de valeur à une variable. Le point break. Donc, regardez, on dit tant que i inférieur ou égal à 10, print i. Mais à un moment donné, si vous constatez que i est égal à 6, alors arrêtez la boucle. D'accord? On exécute. Regardez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, effectivement, au niveau de 6, il s'est arrêté. Lorsque i a pris la valeur 6, la condition i inférieur ou égal à 10 est toujours respectée, toujours vraie. Mais, il s'est arrêté parce que nous avons mis un break à ce niveau-là. Le break a stoppé la boucle malgré que la condition soit toujours vraie. Donc, voici le rôle du mot-clé break. Elle vous permet d'interrompre une boucle même si la condition est toujours vraie. Donc, voici quelques cas d'utilisation de la boucle while. Veuillez reprendre ces exemples afin de pratiquer ce que vous aurez appris. Nous sommes au thème de cette vidéo de formation. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater.
Je vous remercie et à bientôt.